pour nous aujourd'hui, l'e-commerce, c'est le meilleur moyen. C'est toujours le cas en 2022, le meilleur moyen pour devenir libre, l'e-commerce? Non, j'arrête tout. Je plaisante. J'imagine qu'il y a plusieurs moyens, quoi. Mais est-ce que c'est... Ouais, c'est l'un pour moi, il est dans la carte des moyens. Je vais pas dire qu'il y a un moyen de réussir. C'est mon moyen, c'est que mon moyen. Mais pour moi, il est dans le top 3 facile. Ouais. Ton top 3 facile. Donc, qu'est-ce qui est ton top 3? C'est quoi ton top 3 en termes de business en ligne qui nous permet d'avoir de la liberté géographique, temporelle et financière potentiellement aussi? Faut avoir tout d'un coup, en partant de... Quelle est la situation de départ, le postulat de départ? Je suis salarié, je n'ai jamais fait de business. Ouais, pour un débutant, ouais. Pour un débutant, e-commerce / dropshipping. Après là, c'est tricky le deuxième. En fait, l'avantage de l'e-commerce / dropshipping, c'est que c'est l'un des business models où tu peux te former et réaliser des ventes, entre guillemets, être payé pour te former sur le terrain en fait. Vu que tu vas un petit peu esquiver toute la partie logistique, ça te permet tout de suite de rentrer dans l'action et de t'auto-former tout en faisant des ventes. Un autre business qui pourrait être intéressant, mais qui a un prérequis déjà, c'est la vente de compétences / de savoir en fait. Vous avez une compétence donnée, je ne sais pas, vous savez jouer du piano, très bien. Vous arrivez aussi à inculquer ça aux autres personnes, à apprendre à des gens. Peut-être que vous le faites déjà, vous donnez des leçons de piano dans votre ville. Se digitaliser pourrait être un très très bon premier pas. Mais il faut forcément avoir une compétence donnée qui est recherchée sur le marché et savoir aussi la transmettre. Mais pour moi, si c'est le cas pour vous, on est dans le top 3 aussi, c'est très intéressant aussi. Le e-learning en fait, l'apprentissage de compétences en ligne. Mais ça demande quand même d'avoir certaines compétences à mettre. Et en troisième... La vente de formation, l'e-commerce... Ouais, vente de formation, ça peut même débuter en étant vente d'e-book, vente de coaching aussi, pourquoi pas. Tu vends toujours ton temps, à ce niveau, donc, mais c'est un bon premier pas. Peut-être commencer par des ventes de coaching pour te familiariser, c'est même plus simple. Et pourquoi pas après créer des mini-produits, des e-books, pourquoi pas après des formations vidéo, pourquoi pas des programmes d'accompagnement, je vous le souhaite, mais ça peut être un bon départ, je pense, qui nécessite de la compétence. Et en troisième, je suis en total impro parce qu'on n'a pas du tout préparé les questions. En troisième, c'est une bonne question, hein. J'allais te dire closer, mais en France, j'ai l'impression que l'offre et la demande ne seraient pas équilibrées en fait. Il y aurait énormément de personnes sur le marché. Donc closer, c'est grosso modo... C'est de la vente par téléphone, mais c'est pas vraiment... C'est la dernière partie, quoi. Voilà, c'est la dernière partie, c'est en closing, c'est vraiment la dernière partie du deal où la personne a besoin juste de quelques informations et c'est elle qui vient vers vous. C'est les gens qui réservent des appels téléphoniques pour, voilà, je veux rejoindre ce programme-là, je veux rejoindre ça, et vous closez la vente, vous finalisez la vente. Donc c'est très intéressant parce que, il y a un critère, ça demande d'avoir déjà un bon partenaire pour qui vous allez closer. Donc généralement, des gens qui vont vendre des produits, des infoproduits, du e-learning, mais il faut qu'il y ait un produit de qualité de préférence. Il faut qu'il y ait aussi, ça va être un game de nombre forcément. Voilà, vous êtes closer, je dis n'importe quoi les chiffres, vous avez 4 rendez-vous, vous allez peut-être en signer 2, donc il vous faut un certain nombre de rendez-vous parce que vous êtes payé à la commission une fois que la vente est réalisée. On peut faire de très bons revenus. L'inconvénient, c'est que il vous faut un très bon partenaire. Vous dépendez quand même beaucoup de ce partenaire-là, parce que si le partenaire ne vous envoie plus de rendez-vous à closer, vous n'avez plus de revenus du jour au lendemain potentiellement. C'est pour ça que les closers en général, ils ont plusieurs partenaires, mais tu as quand même une certaine dépendance. Et le deuxième point qui est un petit peu moins cool, après chaque business a ses avantages, c'est que théoriquement tu vends encore ton temps. C'est-à-dire si tu ne décroches pas le téléphone, tu n'as pas de revenus qui tombent. Après ça, c'est une autre catégorie. Je vous parle pas non plus d'être dans l'excès d'avoir des revenus 100% passifs sans rien faire, mais là on est à l'opposé. Là c'est vraiment tu fais rien, tu n'as rien du tout. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.